vous adorez Cyril et nous aussi, ça tombe bien. On s'est demandé à quoi était dû justement cet énorme succès de Touche pas à mon poste. L'émission est passée de 500 000 téléspectateurs à plus d'1,5 million aujourd'hui. Analyse du succès avec Victor Castaner. C'est Victor qui a fait ça. J'adore ce gars, je le connais pas. Et voilà les amis de TPMP. Une chenille, TPMP, qui s'introduit de force dans l'émission de Laurence Ferrari, Tir croisé. Elle n'a même pas franchi la porte que l'audience bondit de 66 000 à 475 000 téléspectateurs. Quelques mois plus tard, rebelote sur le plateau de Pascal Praud. Cyril Hanouna, accompagné de Jamel Debbouze et Michael Youn, bouscule 20h foot et pulvérise les audiences. En un éclair, on passe de 78 000 à 823 000 téléspectateurs. La vérité sur Pascal Praud, il est supporter de l'Argentine. Un accélérateur de particules, un booster d'audimat. Cyril Hanouna est devenu en quelques années la nouvelle poule aux œufs d'or du PAF et la pièce maîtresse de D8. En novembre, TPMP a dépassé à plusieurs reprises le 1,5 million de téléspectateurs. J'ai tout donné. Excellent dans ce prime. Il y a un truc qui, des fois, dans le PAF, est un mot vulgaire, alors ça ne l'est pas du tout. Il y a une trappe populaire. S'il faut se mettre un poulpe sur la tête, il mettra un poulpe sur la tête. Voilà, il ne pense pas à son image à ce moment-là, il s'amuse. C'est ça, il n'a pas de filtre, il n'a pas de pudeur ou fausse pudeur. Il n'a jamais essayé de faire chic. Consécration ultime, Cyril Hanouna a désormais sa marionnette au Guignol. Mais ne croyez pas que ce succès a été immédiat. C'est l'aboutissement d'années de carrière, de blagues potaches, d'happening, comment dire, léger. Tu parles beaucoup, mais tu pisses pas très loin. Vous aurez reconnu, je pense, Pouf la cascadeuse. Il lui a fallu 20 ans pour être célèbre du jour au lendemain. Il n'y a pas de secret. Pour réussir dans ce métier, il faut bosser, il faut être sérieux, il faut être exigeant. L'une des forces de Cyril Hanouna, que ça soit à la télé, sur D8 ou sur Europe 1 dans les pieds dans le plat, c'est d'avoir su constituer une bande, des bandes qui respirent la bonne humeur et la cohésion. Il va aller chercher en chacun vraiment ce qui le caractérise, presque comme en commedia dell'arte. Donc on devient des personnages et il feuilletonne avec nous. Donc les gens nous suivent presque comme les feux de l'amour, ouais, c'est vraiment ça. Et donc c'est là où il est très très fort, il est très malin. L'autre coup de génie de Cyril Hanouna, c'est d'avoir été présent avant tout le monde sur les réseaux sociaux. Son émission est ponctuée de hashtags et les spectateurs sont invités à poster des photos et des vidéos sur la page de l'émission. Le public fait partie du show. Aujourd'hui, Cyril Hanouna, il a plus d'1 million de followers sur Twitter, c'est considérable. C'est l'un des animateurs qui est le plus suivi. Et surtout, il interagit tous les jours avec ses téléspectateurs. Aujourd'hui, il a pratiquement autant de téléspectateurs que de followers sur Twitter, c'est très important. Enfin, l'autre force de Cyril Hanouna, c'est bien sûr lui-même. C'est sur sa personnalité que son émission s'appuie, passionné, d'une bonne humeur communicative et incroyablement naturelle. Avant Cyril, c'est vrai que même si on était plutôt naturel, il y avait tout de même le costume, l'habit de l'animateur. Cyril, entre le moment où il est à l'antenne et en dehors de l'antenne, c'est strictement le même. Une quotidienne sur Europe 1, un show tous les soirs de 2 heures sur D8, des émissions régulières en prime time. Cyril Hanouna est partout. Une telle boulimie finira-t-elle par lasser son public? Dans 10 ans, il aura encore 10 ans d'avance et c'est pourquoi il sera toujours là, en haut. C'est pas une étoile filante, Cyril Hanouna. Écoutez bien ce que je dis. Cyril Hanouna n'est pas une étoile filante. Bien sûr. Ah, vous allez me faire caler. Ah, vous êtes super émus. Oh, mais c'est pour ça que moi je vous aime, parce que je sais que vous êtes comme ça. Oh là là. Oh, trop mignon. Qu'est-ce qui vous émeut? Je pense à tous les gens qui se la pètent. Tu sais, Cyril, tous les gens qui se la pètent, qui nous voient tous les deux là, ouais. On est le symbole de tout ce qui ne s'aime pas, et ça marche. Alors, je vais laisser Cyril reprendre ses esprits. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop, c'est trop. Oh, mon petit chat. Oh, ma poulette. Mais je sais que... La vérité, c'est que s'il réagit comme ça, c'est qu'il a connu ces années de vache maigre et qu'il sait aujourd'hui ce qui représente aussi le succès. J'aimerais qu'on accueille Eva Rock. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes journaliste, chef des infos à Télé 7 jours. Je vais laisser reprendre ses esprits. Oui.
C'est vrai que le type a du Oh, la menthol, en fait, danse, dans tout ses ça, poches, c'est pas hein. bon pour moi, quoi. Comment d'un point de vue extérieur, vous qui êtes journaliste et spécialisé en médias, vous expliquez le succès? Si on parle de TPMP, en fait, il y a deux succès en un. Il y a le succès de l'émission, qui est un format à part, qui a mis du temps à s'installer sur France 4 et qui était inhérent aussi à Cyril. Et après, le coup de folie de passer en quotidienne sur D8, qui était vraiment un coup de génie de la part des gens de Canal et de l'équipe aussi, parce qu'il fallait le tenter. Ouais. Donc il y a vraiment le concept de se dire, on va s'amuser avec la télé, qui est le premier loisir des Français, alors que jusqu'à présent, c'était que des émissions de décryptage. On intellectualise un peu le média télé, mais on n'en parle pas comme les gens le vivent, c'est-à-dire avec les spectacles de Patrick, avec les gens, ils regardent la télé pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. Patrick, et après, il y a eu aussi le succès en plus de Cyril. On est pile dans, ce qui me reste un peu de philo, on est pile dans l'allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire que cette allégorie qui est un mec qui est dans une caverne et entre l'entrée de sa caverne et il y a un feu qui est devant et il y a des gens qui passent, des vrais gens, et ce mec, il ne voit que les ombres sur son mur. Et comme il sort jamais de sa caverne, il s'imagine que les gens, c'est les ombres qu'il voit sur son mur. Parce qu'il voit pas la réalité des gens qui sont dehors. Il y a beaucoup de mecs à la télé qui savent pas que les vrais gens, c'est pas ceux qui s'imaginent. Il y a des vrais gens qui ont tout simplement envie de disjoncter, qui ont simplement envie de légèreté. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Ça n'empêche pas que c'est des gens cultivés, intelligents, etc. Mais il y a un besoin de disjoncter que souvent les patrons de télé n'ont pas trop compris, en intellectualisant tout. Non, mais il faut tout pour faire un monde en même temps. Et à la télévision, c'est pareil, mais tu sais, Patrick. pendant longtemps, le divertissement a été le parent pauvre de la télévision. Les concepts les plus forts à la télé, d'après vous, ce sont les concepts ou les animateurs, à un moment donné? Moi, je crois que c'est les animateurs. Animateur, ça vient du latin anima, ça veut dire qu'il donne une âme. Et il n'y a pas à chier. Souvent du latin ce soir, ça me fait du bien. Non, cette télé, c'est une loupe. Ça veut dire que si tu es généreux, si tu as quelque chose, tu peux faire illusion quelque temps. Mais après, si une loupe, et plus tu es naturel, et plus tu es sincère, et plus ça te traverse Moi, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut à la fois le Moi, je crois concept que et le l'animateur, et que Touche pas à mon poste, c'était là-dessus. Ouais, le C'était qu'il y avait concept, deux je pense choses. qu'il est secondaire. Il y a beaucoup de producteurs qui veulent d'abord le concept et puis coller un animateur dessus. C'est l'homme qui fait la chose. Humaniser les choses, encore une fois. Excusez-moi, il faut surtout quelqu'un comme Cyril ou comme vous, Patrick, qui soit capable de faire un show tous les jours, un show différent, et c'est qui 2 heures, envoie du bois. On n'est pas des animateurs, on est des battleurs. Je disais l'autre jour dans un journal, on m'a demandé mon avis, on est capable de vendre du camembert dans un supermarché. D'ailleurs, je le ferai demain, d'ailleurs. Et moi aussi. D'ailleurs, on sera au supermarché, on sera vers 15 heures. Cyril, vous voulez bien nous vendre un camembert en 20 secondes? Un camembert? Allez-y. Bon, on a du camembert, on a du caprice des dieux, on a du président qui vient d'arriver. Pour ceux qui aiment, bien sûr, on a. Et c'est le seul coulommiers qui sont bons. Alors je vous le dis, c'est vrai, c'est important, mais c'est vrai, parce qu'il y a des coulommiers qui sont pas bons, et celui-là, il ne coule pas. Voilà, c'est comme l'autre, le président, c'est le seul président qui a la cote en ce moment, en plus je vous le dis, c'est notre camembert, donc allez-y, faites-vous plaisir. Ben, voilà. Eh oui, c'est un métier, c'est un talent. Cyril, tout à l'heure, Patrick, et je vais faire réagir Eva, parlait des critiques. Il y a quelque temps, vous en avez pris de bonnes aussi. Notamment celui-ci, Cyril Hanouna accumule les échecs d'audience avec une constance qui force l'admiration. C'est beau ça ou pas? C'était Libération, ça. C'était Libération. Libération et les Inrocks, ils m'en mettent toujours. Hein. Oui. Tu vas en prendre de partout. Oui. Alors je vais te dire, quelque part, ça doit être c'est une garantie de longévité. Moi, ça fait 40 ans qu'ils m'en mettent plein la gueule. Je suis encore là. Donc fais les prières pour qu'ils continuent à te démonter. Moi, c'était il y a 3 ans, c'est ça qui m'a mis ça. Non, ça c'était en 2010, mais quand vous le lisez, vous avez suffisamment de recul pour vous dire, mais honnêtement. Franchement, non, ça vexe toujours. Ça fait moi, mal ça quand blesse, tu ça le blesse dis, toujours. Moi, le papier des Inrocks aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait insulté dans les Inrocks. Voilà, ça aussi, mais bon. C'était le billet dur de Christophe Comte, mais je crois qu'on y est tous passés. Ah oui, c'est vrai aussi. Ah oui, vous pouvez encadrer le mien, il est formidable. Christophe Comte, je crois qu'il y a un TE de plus, de trop dans son nom. Je te dis pas ce qu'ils sont en train d'écrire en ce moment. Ah oui, ça Patrick Sébastien, Cyril Hanouna sur le service public, vive le service public. Mais l'autre, il se passe complètement. L'autre, il est chez lui, là. Enfoiré, c'est génial. Ça a rien à foutre. Eh, Patrick, tu me remets le tour des portes. Non mais Cyril, le gars, il est chez lui, ça. C'est intéressant.